Lorsque vous regardez une carte des États-Unis, vous pouvez la décrire de différentes manières, par région, par État, par comté, par zones urbaines ou rurales, entre autres. Mais il y en a une en particulier, les ceintures. Vous en avez peut-être entendu parler, comme la ceinture de la rouille, autrefois la ceinture manufacturière ou celle de l'acier. Les États du Nord-Est et du Centre-Nord, où l'industrialisation lourde et une certaine stagnation économique sont désormais courantes. Ou la ceinture biblique, un ensemble d'États, où, en particulier dans le sud des États-Unis, le protestantisme évangélique et fondamentaliste est très répandu. Maintenant, dire que c'est une division du pays est un peu faux. Il s'agit plutôt d'une façon d'étiqueter des zones spécifiques du pays. Certaines se chevauchent, et certaines zones n'appartiennent à aucune ceinture spécifique. Mais qu'est-ce qu'une ceinture ? Les régions de ceinture des États-Unis sont des parties du pays qui partagent certaines caractéristiques. La terminologie de ceinture a d'abord été appliquée aux régions de culture de diverses récoltes, qui suivaient souvent des lignes de latitude, car celles-ci ont plus de chances d'avoir des climats similaires. L'allusion concernait une longue ceinture de vêtements, car elles adoptaient ces formes sur une carte. Depuis lors, l'utilisation s'est étendue à d'autres caractéristiques communes, liées au climat, à l'économie et à la culture. De plus, ces régions ne sont pas définies officiellement. Du moins, c'est la définition de Wikipédia. Alors, quels sont ces belts ? Il y en a au moins 20. Alors préparez-vous à m'entendre lire vite la liste pour qu'on les connaisse tous par leur nom. Par ordre alphabétique, il y a les belts suivants. La ceinture de la banane, de la Bible, noir, du bortsch, du maïs, du coton, des fruits, du gel, de l'indiana, du gaz, de la gelée, du plomb, du pain, du bretzel, du riz, de la rouille, du sel, de la neige, des AVC, du soleil, des non-croyants et du blé, parmi quelques autres. Nous ne les aborderons pas tous ici, ce serait trop ennuyeux et répétitif. À la place, j'en ai choisi environ 9 ou 10 qui, selon moi, nous apprennent quelque chose d'intéressant sur ces régions qui composent les ceintures. Alors, allons-y, en commençant par la Bible Belt. La Bible Belt fait partie du sud des États-Unis et inclut un état du Midwest, le Missouri. Ici, le protestantisme conservateur est très influent, et les gens vont à l'église plus que dans d'autres régions du pays. Dans cette région, moins de personnes se disent non religieuses qu'à l'ouest et au nord-est. Par exemple, seulement 12% des habitants de l'Alabama disent ne pas être religieux, tandis que le 52%. L'influence de cette religion est la plus forte dans certaines parties de la Géorgie, du Tennessee, de l'Alabama, du Mississippi, de la Caroline du Nord, de la Virginie occidentale, de la Caroline du Sud et s'étend même jusqu'au Texas. Le terme Bible Belt a été employé pour la première fois par le journaliste H. L. Mencken en 1924 pour désigner la forte religiosité de cette région. Cela tient à la nature rurale ancienne de la région et à des mouvements évangéliques apparus dès les années 1800. Aujourd'hui, ce terme désigne aussi des régions à forte conviction religieuse dans d'autres pays, comme les Pays-Bas. Cela a généralement des implications politiques, car les États ou régions concernées votent en général de manière plus conservatrice. A l'inverse, la ceinture sans église s'oppose à la Bible Belt et désigne les États où la religion compte moins. En 1985, des chercheurs ont constaté que la Californie, l'Oregon et l'État de Washington avaient des taux d'adhésion à l'église assez bas. En 2000, plusieurs États, dont l'Oregon, l'État de Washington, l'Alaska, le Nevada et la Virginie occidentale, ont également commencé à signaler une adhésion religieuse encore plus faible. En 2006, le Nevada et la Nouvelle-Angleterre avaient les plus faibles taux de fréquentation des églises, suivis par l'Oregon, l'État de Washington et la Californie. Un sondage Gallup de 2008 a même montré que la croyance en Dieu était également plus faible dans l'ouest des États-Unis par rapport aux autres régions du pays. Cependant, il existe encore un débat pour savoir si l'ouest des États-Unis reste la région la plus irreligieuse, car la Nouvelle-Angleterre compte désormais plus de personnes sans affiliation religieuse. Et de plus, même si on ne s'en douterait pas juste avec le nom, nous avons la ceinture de Jell-O. Appelée aussi corridor ou ceinture mormone, elle désigne les États de l'Ouest à forte population mormone. On les appelle Jell-O à cause d'un stéréotype sur leurs préférences. Dans la série Fallout, cela expliquerait pourquoi ils mangent souvent du gâteau Jell-O dans l'abri. Mais de toute façon, ce n'est peut-être pas qu'un simple stéréotype. Apparemment. Selon le Los Angeles Times, Salt Lake City détient le titre de capitale américaine de la consommation de Jell-O.
Marie-Jeanne Quincade de Kraft Foods, le fabricant de Jell-O, l'a même affirmé. Chaque habitant de Salt Lake City, en moyenne, achète 2 boîtes de Jell-O par an, soit le double de la moyenne nationale. De plus, les habitants de l'Utah consomment également 2 fois plus de Jell-O à la lime que n'importe qui d'autre dans le monde. C'est une région du nord-est et du Midwest des États-Unis, parfois associée à certaines parties des États du sud du nord. Elle inclut l'ouest de l'État de New York, la Pennsylvanie, l'Ohio, la Virginie occidentale, l'Indiana, l'Illinois, la péninsule inférieure du Michigan, le sud-est du Wisconsin, ainsi que des parties du Kentucky, du New Jersey et de la région métropolitaine de Saint-Louis. Dans le Missouri, la ceinture de la rouille désigne le déclin de l'industrie, notamment la sidérurgie, l'automobile et l'extraction du charbon. L'industrialisation, le déclin économique, la perte de population et la dégradation urbaine forment un cercle vicieux, chaque facteur entraînant les autres. Boston et New York ont adapté leur économie au secteur tertiaire, contrairement à de nombreux autres États. Le terme est devenu populaire dans les années 1980, en contraste avec la Sunbelt en plein essor dans le sud, qui était la prochaine sur notre liste. Elle comprend les régions du sud-est et du sud-ouest des États-Unis, avec des climats allant des déserts aux zones tropicales. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont déménagé vers la Sunbelt pour son climat, la retraite ou le travail. Aujourd'hui encore, la région attire de nouveaux habitants. Avec 12 des 15 villes américaines, à la croissance la plus rapide qui s'y trouvent en 2023, et qu'en est-il de la Black Belt ? Elle s'étend sur certains comtés de la Louisiane, de l'Alabama, du Mississippi, de la Géorgie et des Carolines, ainsi que de la Virginie. En 1894, les commentateurs politiques utilisaient tellement le terme Black Belt qu'il était déjà très connu aux États-Unis. Et en 1900, le terme était couramment utilisé pour désigner cette région géopolitique. La carte du recensement de 2020 nous montre que c'est toujours une réalité aujourd'hui. Son origine est liée à l'histoire sociale de l'esclavage et du travail des Noirs dans le Sud, qui est d'ailleurs aussi connu pour son sol noir fertile, donnant ainsi un second sens à ce terme. Cette région, historiquement centrée sur les plantations de coton, comptait aussi des plantations de tabac près de la frontière Virginie-Caroline du Nord. Contrôlée principalement par des blancs aisés, la terre était cultivée par des esclaves noirs, qui constituaient souvent la majorité de la population dans de nombreux comtés. Après 1945, la mécanisation a remplacé une grande partie de la main-d'œuvre, ce qui a entraîné la grande migration des travailleurs vers les villes du Midwest et de l'Ouest. Au lieu de cela, malgré les changements dans la dynamique du travail, le terme ceinture noire persiste, et la ceinture cotonnière, qui est également connue dans la région, y est nécessairement liée, pour les mêmes raisons. Pour conclure, et comme je l'ai mentionné au début, le concept est d'abord apparu avec l'agriculture et l'exploitation agricole. Alors, quelles sont certaines de ces ceintures qui existent encore aujourd'hui? Un exemple est la ceinture du maïs qui s'étend de l'Ohio jusqu'à certaines parties du Kansas, du Nebraska et des Dakota. Elle comprend des parties du Minnesota au nord et du Missouri et du Kentucky au sud. L'Iowa et l'Illinois sont les centres névralgiques de la région, produisant à eux deux un tiers du maïs du pays. Une quantité disproportionnée compte tenu de sa taille, la raison étant la qualité du sol et les subventions fédérales. Ou la ceinture de blé, qui divise presque les États-Unis en deux et comprend les régions où le blé est la principale culture. La ceinture du riz en est un autre exemple, une bande de comtés qui produit presque tout le riz des États-Unis, puisqu'elle possède le terrain et les conditions climatiques qui le favorisent. Nous avons aussi la ceinture du givre, réputée pour ses hivers glacés et fortes chutes de neige. Elle inclut toute la Nouvelle-Angleterre et une grande partie du centre de l'Atlantique et du Midwest. Contrairement à la ceinture de neige, composée de 3 zones proches des grands lacs recevant beaucoup de neige. La raison de toute cette neige est un phénomène appelé la neige d'effet de lac, qui se produit lorsque de l'air froid et sec passe au-dessus de l'eau plus chaude d'un lac, absorbe de l'humidité, puis la relâche sous forme de neige. Chaque grand lac possède sa propre ceinture de neige. Celle du lac Ontario est dans le nord de l'État de New York. Celle du lac Erie va de Cleveland, Ohio, au lac New York. Celle du lac Michigan couvre la partie ouest du Michigan. Et celle du lac Supérieur inclut le nord du Wisconsin et la péninsule supérieure du Michigan. Voilà donc les régions dites des ceintures des États-Unis. Certaines sont définies et nommées en fonction de facteurs économiques, d'autres sur des critères culturels ou religieux, et certaines en raison de l'origine même du concept de ceinture, appartenant à une zone où une culture spécifique est cultivée. Ici, nous avons surtout compris pourquoi ces régions portent ces noms. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons et la manière dont chaque ceinture est apparue, comme nous l'avons fait,
par exemple avec la ceinture noire ou la ceinture biblique. Je peux également réaliser des vidéos dédiées sur chacune d'elles. Seriez-vous d'accord avec ces régions? Ou souhaiteriez-vous retirer, modifier ou ajouter des États ou parties d'États? De plus, connaissez-vous d'autres ceintures intéressantes que je n'ai pas mentionnées ici, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs? Par exemple, l'Inde a une ceinture hindi. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.